Le journaliste Mamadou Koumé a présenté samedi à Dakar son ouvrage Sadio le roi lion. Des personnalités politiques, sportives, des dirigeants du football ont pris part à cette cérémonie. Cette œuvre de 168 pages retrace le parcours de Sadio Mané, un parcours hors du commun du natif de Bambali. Sadio est quelqu'un de très important pour le football sénégalais aujourd'hui. Et que, comme le dit un homme politique, Sadio est sans doute l'un des actionnaires majoritaires, un actionnaire majoritaire de cette équipe aujourd'hui. La part prépondérante qu'il occupe dans cette équipe. Nous sommes allés à Bambali. C'était le voyage initiatique pour nous, pour découvrir Bambali, pour suivre les pas de Sadio, savoir c'est quoi Bambali, rencontrer le chef du village, rencontrer les gens, discuter avec tout le monde. Parce que pour moi, c'était une part d'ombre sur la vie, sur la carrière de Sadio Mané. On ne savait pas. En tout cas, moi, je ne savais pas. Et ma curiosité de journaliste m'a poussé à prendre une voiture, à prendre quelqu'un, et puis aller avec un reporter. On y va, on va à Bambali. Ces journalistes sportifs sénégalais ont participé à la rédaction de cet ouvrage dit collectif. Ces co-auteurs ont contribué avec des témoignages sur la carrière du joueur sénégalais, mais aussi sur ses qualités humaines. On a fait ce travail. On a fait un reportage. Voilà. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai dit, mais attends, il faut quand même que les autres journalistes qui sont là participent à ce travail, participent à ce livre. J'en ai parlé à 3 ou 4, j'ai vu que l'idée les accrochait, ils étaient intéressés par ça. J'ai dit, bon, allons-y, vous pouvez faire ce que vous voulez, je n'ai pas de limite à vous fixer. Le seul cadre, c'est que nous faisons un ouvrage collectif sur Sadio. Et c'était 3, 4, 5 au départ, le nombre a enflé, 15 ont pris la plume pour parler de Sadio. Il s'agit plutôt de rendre un hommage à un footballeur sénégalais qui a fini d'écrire son nom sur les tablettes de l'histoire. Mamadou Koumé et l'ensemble de la presse sportive ont également rendu hommage au journaliste Salif Diallo, co-auteur du livre et chef du desk des sports de l'agence de presse sénégalaise, décédé lundi à l'hôpital Abass Ndao de Dakar à l'âge de 53 ans. Une pensée pieuse pour Salif Diallo. Tout le monde sait le lien que j'avais avec Salif Diallo. J'ai eu le privilège de l'encadrer au CESTI en 3e année. Comme il savait que j'avais le tropisme du sport, il s'était beaucoup rapproché de moi. Et quand j'ai été directeur de l'agence de presse sénégalaise, il est venu me voir et me dit, mais directeur, je voudrais travailler avec vous. J'ai dit, ok, Salif. Et Salif, c'est un pari gagnant pour nous. Salif a été véritablement un pari gagnant. Il a donné beaucoup de noblesse, beaucoup de crédit à cette rubrique sportive. Et il disparaît prématurément, mais c'est quelqu'un qui en 20 ans a occupé une place importante ici dans la presse sportive de ce pays. Figure emblématique de la presse sportive sénégalaise et africaine, Salif Diallo est connu pour sa rigueur et son professionnalisme. Salif Diallo, qui est justement un des auteurs dans ce livre, parce qu'il a été vraiment une inspiration pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas être très très long, je vais juste remercier le doyen Mamadou Koumé de nous avoir associés tout simplement à l'écriture de cet ouvrage. Je pense qu'aujourd'hui, comme je lui ai dit et comme nous en avons parlé les uns les autres, il nous manque un peu dans ce pays une mémoire collective, un archivage par rapport notamment aux grands faits historiques, et le sport en fait partie. Et aujourd'hui, coucher justement des faits aussi importants pour un joueur aussi important qui a marqué toute une génération et certainement qui continuera à marquer d'autres générations est une opportunité extraordinaire pour les uns et pour les autres. Et c'est aussi un legs pour les futures générations, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous connaissent en fait ce qu'a fait Sadio Mané, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, il est important aussi de laisser une trace écrite, comme il a si bien dit,
Jules François Bocandé, El Hadji Ousseynou Diouf, aujourd'hui Sadio Mané sont des icônes dans ce pays. La cérémonie de présentation du livre s'est tenue en marge d'un panel organisé par l'Association nationale de la presse sportive, des moments de partage d'expériences pour une bonne couverture médiatique de la Coupe du monde des Nations.